Voici une question dont plusieurs aimeraient connaître la réponse. Pourquoi est-ce que la terre promise est devenue une terre aride? La parole de Dieu va nous donner une réponse claire et satisfaisante aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Ça m'a toujours intéressé de connaître ce qui concerne le peuple juif dans la parole de Dieu. C'est probablement parce que j'ai des amis juifs que j'aime beaucoup. Certaines de nos questions aujourd'hui vont nous aider à mieux comprendre ce qui se passe en Israël de nos jours. Les voici. Pouvons-nous comprendre les choses spirituelles sans l'intervention de l'Esprit de Dieu? Comment se fait-il qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu? Pourquoi la Palestine, qui était un pays où coulait le lait et le miel, est-elle devenue une terre aride? Est-ce qu'Israël retournera en terre promise un jour? Quelles sont les promesses que Dieu a faites à son peuple du temps de Moïse? Est-ce que les gens qui écoutent prêcher l'Évangile sont responsables de ce qu'ils en font? J'anticipe avec joie toutes les réponses que le Seigneur va nous donner par la bouche du pasteur Régent Joly au cours de cette émission. Alors demandons à Dieu de nous aider à bien les comprendre. Prions. Seigneur, on désire vraiment bien comprendre ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui. Aide-nous, dispose nos cœurs pour que ta parole puisse vraiment bien pénétrer et faire des changements dans notre vie. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Dieu fait des alliances avec son peuple. Certaines, comme celles faites avec Abraham, sont inconditionnelles. D'autres sont conditionnelles à l'obéissance d'Israël. Nous avons vu qu'Israël se trouve à l'est du Jourdain avant d'entrer dans la terre promise. Moïse demande à 6 tribus de se tenir sur le mont Garizim pour prononcer des bénédictions et aux 6 autres tribus de se tenir sur le mont Ébal pour les malédictions. Dieu a fait comprendre clairement à Israël que la nation jouirait de la terre promise en autant qu'elle soit obéissante et qu'elle observe la loi de Dieu. La terre promise appartient à Israël. Cette alliance est inconditionnelle, mais la prospérité d'Israël dans le pays est dépendante de son obéissance. Aujourd'hui, nous étudions l'alliance pour la terre promise. Les termes de cette alliance sont donnés dans les 10 premiers versets du chapitre 30 et le chapitre 29 est une introduction à cette alliance. Cette section est le 4e discours de Moïse. Chers amis, débutons cette lecture du Deutéronome, chapitre 29, verset 1er. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb. L'alliance traitée avec Israël à Horeb était celle de la loi mosaïque avec les 10 commandements. L'alliance que Dieu va traiter maintenant se rapporte au pays et certains l'appellent l'alliance de la terre promise. Dieu a fait cette alliance juste avant que le peuple traverse le Jourdain pour occuper la terre promise. Verset 2. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, « Vous avez tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux, dans le pays d'Égypte, à Pharaon et à tous ses serviteurs et à tout son pays. » Ceux qui étaient enfants ou adolescents au moment de la sortie d'Égypte furent témoins des événements en question. Les personnes les plus âgées n'avaient pas plus de 60 ans, car elles avaient moins de 20 ans à Kaders-Barnéa. Seuls Josué et Caleb appartenaient à la première génération. Versets 3 et 4. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre.
Dieu laisse ceux qui ne veulent pas le suivre dans un esprit d'assoupissement. Malgré que le peuple ait été témoin de miracles, il ne comprenait toujours pas. Ésaïe a parlé de cet aveuglement. L'apôtre Paul en a aussi parlé dans l'Épître aux Romains. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Romains, chapitre 11, verset 8. Est-ce que cela veut dire que Dieu ne leur permettra pas de comprendre et qu'il les empêchera de le faire? Non, cela signifie que le peuple refuse déjà d'entendre et de comprendre. Dieu doit nous allumer pour que nous comprenions. Nous devons nous rendre compte de cela. Tant que Dieu, par son esprit, ne nous ouvre pas les yeux et les oreilles, nous ne pouvons pas comprendre les choses spirituelles. Comprenons-nous, les gens peuvent entendre les paroles, mais ils ne peuvent pas les comprendre. Au verset précédent, Dieu affirme simplement qu'il a laissé son peuple dans l'état qu'il était. Le peuple n'avait pas de véritable désir de se tourner vers Dieu. Il faisait la sourde oreille. Il avait coupé la communication avec Dieu, et celui-ci l'a laissé dans son état d'incrédulité. Verset 5. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Imaginez, porter les mêmes chaussures pendant 40 ans sans qu'elles s'usent. Maintenant, Moïse poursuit avec son résumé du séjour dans le désert et comment ce voyage aurait dû ouvrir leurs yeux. C'est à cause de la dureté de notre cœur que nous ne croyons pas. Oui, chers amis, de nombreuses personnes affirment qu'elles croiraient si elles étaient témoins d'un miracle. Bien, les enfants d'Israël ont vu des miracles pendant 40 ans et ils n'ont pas cru. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de preuves qu'ils n'ont pas cru. Les gens ne sont pas non-croyants à cause de ce qu'ils lisent dans la Bible ou à cause de ce qu'ils voient autour d'eux. C'est un problème de cœur. Les gens sont incroyants parce que la chair est inimitié ou ennemie contre Dieu. La nature pécheresse haït Dieu et les choses spirituelles. Dieu nous trace tout un portrait du cœur humain. Il dit qu'il est méchant par-dessus tout et que nous n'avons pas conscience à quel point il l'est. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Romains, chapitre 8, versets 7 et 8. L'apôtre Paul a écrit ces mots après que Dieu ait éprouvé Israël pendant 1500 ans, alors que la nation était sous la loi. Ces mots donnent tout un portrait de l'humanité. Ceux qui marchent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Il faut marcher par et selon l'Esprit de Dieu. Moïse résume l'histoire d'Israël en leur rappelant la providence généreuse de Dieu et le soin qu'il a pris de son peuple. Ce rappel est l'introduction à l'alliance de la terre promise. Cette alliance est inconditionnelle, mais leur jouissance du pays est conditionnelle à leur obéissance. Même chose pour nous aujourd'hui, chers amis. La vie éternelle est un cadeau. Mais si tu veux profiter de cette vie, de ces bénédictions qui en découlent, c'est par obéissance seulement. Versets 10 à 13. Vous vous présentez aujourd'hui devant l'Éternel votre Dieu, vous tous, vos chefs de tribu, vos anciens, vos officiers, tous les hommes d'Israël, vos enfants, vos femmes et l'étranger qui est au milieu de ton camp, depuis celui qui coupe ton bois jusqu'à celui qui puise ton eau. Tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel, ton Dieu, dans cette alliance contractée avec serment, et que l'Éternel, ton Dieu, traite en ce jour avec toi, afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu, comme il te l'a dit, et comme il l'a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. L'avertissement qui dit que la désobéissance aura ses conséquences pour le peuple et pour le pays ressemble à une prophétie
parce qu'Israël n'a pas respecté l'alliance. Versets 22 à 27. Les générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous, et l'étranger qui viendra d'une terre lointaine, à la vue des plaies et des maladies dont l'Éternel aura frappé ce pays, à la vue du soufre, du sel, de l'embrasement de toute la contrée, où il n'y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui croisse, comme au bouleversement de Sodome, de Gomorrhe, d'Adma et de Tseboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. Toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient point et que l'Éternel ne leur avait point donné en partage. Alors, la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays, et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. Une chose qu'il faut savoir, c'est que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Un chrétien visitait Israël il y a de nombreuses années. Un après-midi, il voyageait entre Jérusalem et la mer Morte. Un Américain faisait partie du groupe. En regardant le paysage, l'Américain dit quelque chose à cet effet. « On m'a toujours dit que la Palestine était un pays où coule le lait et le miel. Pourtant, je n'ai jamais vu de terre aussi aride que celle-ci. » Le chrétien dit à l'Américain. « Ce que vous dites est intéressant. » Il ouvrit sa Bible et il fit lire le verset 24 à cet Américain. « Toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? » Ce verset affirme que des étrangers viendraient de loin et poseraient la question de l'Américain. Le chrétien lui montra la réponse donnée par Moïse il y a 3500 ans. C'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur père. Les conséquences de la désobéissance. La loi mosaïque fut donnée en fonction du pays qui serait habité par Israël. Le peuple et le pays sont inséparables. La loi fut donnée pour le peuple et pour le pays. Au temps du Seigneur Jésus, le mont des Oliviers était boisé. Il était couvert d'arbres. Ce sont des conquérants qui ont exploité le mont et qui l'ont laissé en état de désolation. Le jugement de Dieu a frappé le pays aussi bien que le peuple. Versets 28 et 29. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec fureur, avec une grande indignation, et il les a jetés sur un autre pays, comme on le voit aujourd'hui. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Même avant de donner les termes de l'alliance, Dieu dit à son peuple ce qui arrivera. Mes amis, Dieu ne nous a pas dit beaucoup de choses, mais il nous en a tout de même dit quelques-unes. Il nous a dit au sujet du pays. Ce pays est une terre aride aujourd'hui, et on essaie de l'irriguer. Israël fut chassé du pays, dispersé parmi les nations, parce qu'il n'a pas observé l'alliance faite avec Dieu. Aujourd'hui, ce n'est plus un pays où coule le lait et le miel. Israël devait se plier à certaines conditions afin de pouvoir demeurer dans le pays. La nation ne l'a pas fait. Est-ce que cela signifie qu'Israël ne retournera jamais dans la terre promise? Non, car l'alliance de la terre promise est inconditionnelle. Nous poursuivons avec cette question au chapitre suivant. Nous allons maintenant lire et commenter les termes de l'alliance. Notez qu'il n'y a pas de « si » dans le texte. L'alliance de la terre promise est inconditionnelle. Deutéronome, chapitre 30, versets 1 et 2. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé,
Si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui. 7 promesses de Dieu à son peuple. Oui, chers amis, Dieu donne 7 promesses dans ces versets. Le premier verset nous dit que le peuple sera dispersé parmi les nations à cause de son infidélité. Ceci s'est produit. Le deuxième verset dit qu'Israël se repentira et reviendra à Dieu. Maintenant, il semble logique que le peuple revienne à cause de son obéissance, mais ce ne sera pas le cas. Il reviendra par la grâce de Dieu. C'est après son retour qu'Israël deviendra une nation obéissante. Dieu va ramener son peuple dans la terre promise. Verset 3. Alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. Ce verset annonce le retour du Messie. C'est la bonne nouvelle. C'est la première mention du retour de Jésus-Christ que nous voyons dans la Bible. Nous sommes devant une prophétie remarquable qui n'est pas encore accomplie, chers amis. C'est lorsqu'elle sera accomplie que le pays sera de nouveau béni et en paix. Versets 4 et 5. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est là qu'il ira te chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien, et te rendra plus nombreux que tes pères. Voici la 4e promesse. Israël reviendra dans la terre promise. C'est une promesse inconditionnelle. La dispersion n'empêchera pas Dieu d'accomplir son plan. La 5e promesse traite d'une conversion nationale. Verset 6. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Cette promesse est refaite par la bouche du prophète Jérémie, du prophète Osée et de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. La 6e promesse annonce le jugement des ennemis d'Israël. La nation reviendra à l'Éternel et elle obéira à sa voix. Cela se fera sous le régime de la grâce. Tous ses ennemis seront jugés. Versets 7 et 8. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ses malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix, et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Finalement, Dieu promet à Israël que la nation recevra toutes les bénédictions promises dans l'Alliance. Versets 9 et 10. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Quand est-ce que cela se produira? Est-ce que cela se produit présentement? Nous ne pouvons pas être dogmatiques au sujet de ce que nous ignorons. Il est clair qu'Israël retournera dans le pays et que ce sera un acte d'obéissance à Dieu. Israël ne sera pas béni dans la terre promise tant que la nation ne reviendra pas à cause d'un cœur obéissant que Dieu lui aura donné. C'est alors que Dieu ramènera Israël dans son pays. Présentement, le retour d'Israël n'est pas un acte d'obéissance à Dieu. Le retour d'Israël, selon les termes de l'Alliance, n'est pas encore accompli. Ce retour est inconditionnel car ce sera l'œuvre de Dieu. Versets 11 à 14. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? »
Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous ira le chercher? Qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique? C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Israël ne peut plaider l'ignorance des commandements de Dieu qu'il les leur a fait connaître. Nous sommes responsables, nous aussi, de ce que nous faisons avec l'Évangile. Nous aussi, nous avons une responsabilité, puisque nous vivons dans un pays où l'Évangile est proclamé. Des Bibles sont disponibles partout. La parole est prêchée à la radio et à la télévision. Nous sommes entourés de chrétiens. Nous serons responsables de notre décision au sujet de ce que nous avons entendu. Oui, chers amis, la parole est prêchée, mais c'est à vous de décider si vous la rejetez ou non. Même cette émission vous proclame la vérité. Nous ne pouvons pas faire davantage. La suite dépend de vous. Comment entendront-ils l'Évangile? Dieu envoie des messagers. C'est ce que nous lisons dans Romains chapitre 10, versets 14 à 16. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Voilà malheureusement. Le résultat ne dépend pas de Dieu, mais plutôt de vous. Dieu envoie des messagers, Dieu envoie des missionnaires, Dieu propage la bonne nouvelle. Mais nous, comment la recevons-nous? Sommes-nous vraiment à l'écoute de ce message venu du ciel, proclamé par les enfants de Dieu, par les croyants, à ceux qui l'ont reçu, nous dit la Bible? Cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, cher ami, il faut que tu écoutes attentivement ce message, que tu y ouvres ton cœur, afin que Dieu puisse venir le semer en toi et qu'il porte du fruit à sa gloire. Reçois le message de l'Évangile. Accepte-le. Soumets-toi à ce vif désir de Dieu de vouloir te faire du bien, de vouloir te racheter, te sauver de ton péché, te pardonner, te réconcilier. Il t'envoie le message. À toi maintenant d'y croire, d'y placer ta confiance, afin que tu puisses toi aussi à ton tour, par le fait même, de propager cette bonne nouvelle, de partager ce message avec ceux de ton entourage, à ceux qui voudront bien l'entendre et le recevoir. Car si tu refuses ce message, les conséquences sont des plus graves, celles de vivre une éternité séparée d'avec Dieu. Pense-y, c'est ton choix, c'est toi qui as une décision à prendre concernant ta destinée éternelle. Périr ou vivre? Chers amis, préparons-nous. Prochaine émission, Deutéronome, chapitre 30, verset 14, à chapitre 31, verset 23. Merci beaucoup, Régent. Alors que je me réjouissais de ce que j'apprenais sur le peuple juif, pendant le bon enseignement que la parole de Dieu nous donnait par la bouche de Régent, je me suis soudain arrêtée sur le dernier verset qu'il a lu, et ça a fait tout chaud dans mon cœur, à cause des souvenirs que ça me rappelait. C'était dans le livre de Deutéronome au chapitre 30, au verset 14. J'aimerais le relire. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Ce verset m'a rappelé la première fois
que j'ai mis les pieds dans une église évangélique, celle que j'ai fréquentée pendant plusieurs années et dont j'ai de très très bons souvenirs. Sur le mur, derrière la chaire, un autre verset du Nouveau Testament était écrit dans un grand cadre. Et ce verset était précédé dans la Bible par le verset 8 de la 10e épître de Paul aux Romains. Voici ce que ça a dit. « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » Ça ressemble drôlement au verset du livre de Deutéronome. J'imagine que c'est là que Paul est allé le chercher, car il connaissait bien tout l'Ancien Testament. Et comme je le disais auparavant, ce verset faisait suite au verset 9, celui qui était dans le cadre, et que je vais aussi vous lire. Ça va comme ceci. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Et c'est le premier verset que j'ai appris par cœur. Bien sûr, j'étais déjà sauvé quand j'ai lu ce verset, puisque dans le livre des Actes, au chapitre 16, verset 31, il est écrit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Mais ce verset m'a poussé à confesser le nom du Seigneur Jésus, partout où j'allais. Quel encouragement ça a été pour moi. Je crois que quand on est de nouveau, qu'on devient un enfant de Dieu et qu'on sait ce que Jésus a fait pour nous en mourant sur la croix, on ne peut s'empêcher de confesser son beau nom. Peu importe la réaction des gens. Des fois, les gens réagissent très bien, des fois très mal. Mais on veut partager ce beau trésor avec tous ceux qu'on aime. Ce qui veut dire qu'on veut le partager même avec nos ennemis, puisque le Seigneur nous a dit, il nous a même commandé d'aimer nos ennemis. Quand on voit les gens de la perspective de Dieu, on ne peut s'empêcher de les aimer et d'avoir compassion d'eux. Sans Dieu, tous sont perdus à cause du péché. Moi, je l'étais. J'étais gravement perdu. Et j'avais besoin de cette bouée de secours que le Seigneur Jésus pouvait m'offrir lui-même. Et il l'offre par l'entremise des gens. Présentement, il l'offre par mon entremise pour toi. Mon ami, es-tu un pécheur perdu? La parole de Dieu nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus-Christ a payé pour tes péchés. Il a payé ta rançon. Et maintenant, il s'invite chez toi. Laisse-le entrer. Tu pourrais devenir un enfant de Dieu. Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses? On veut recevoir vos appels. Ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions. Nous avons une équipe toute prête à les recevoir. Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures. Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés. Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain. Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui sauront t'aider. Tu as besoin d'amour? Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qu'il va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant. Voici nos coordonnées. Par téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel www.radioespoir.ca et à l'adresse postale Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlebourg, Québec, G1G 6P2. Bonne fin de semaine et à lundi. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.